Bonjour amis du signe du Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale, matérielle et financière, sentimentale pour les couples et sentimentale pour les célibataires. Donc 4 colonnes. Maintenant vous en avez pris l'habitude, nouveau format qui vous plaît visiblement et que je continue. Gratitude pour cette belle connexion. Je suis pleine de reconnaissance et d'admiration face à tant de bienveillance. Je me connecte à vous, Gaïa surtout, comme d'habitude, va donner le tempo de cette guidance mois de septembre qui déménage, je peux vous assurer, qui vraiment déménage. S'il te plaît, Gaïa, pour les Capricornes avec qui je connecte, s'il te plaît. Alors, au niveau du général pour Gaïa, au niveau du matériel et financier, sociétal, le professionnel, au niveau des Capricornes en couple, et au niveau des Capricornes célibataires. Elle ne veut pas venir. Allez, on range Gaïa. Donc voilà votre panorama de septembre selon Gaïa au niveau général. Vous aussi, vous avez ce nouveau départ, 3 de feu. Vous voyez que vous avez votre petit baluchon. Vous ne prenez que le strict nécessaire, ça veut dire que vous avez fait le ménage. Et regardez cet horizon de feu, cet horizon beau, lumineux qui vient à vous, le personnage est content de ce choix. Il est content, ce n'est pas quelque chose qui est imposé. Nouveau départ, vous êtes que au 3, mais c'est chez Gaïa à ne pas comparer aussi avec les autres tarots, je le répète. C'est une carte extrêmement puissante. Au niveau du matériel financier, du professionnel, regardez, on est sur le 8 d'eau. L'abondance émotionnelle, l'abondance du cœur, le personnage, regardez, il est complètement aligné, il est souriant, œil grand ouvert, vous avez l'abondance, ici les dauphins qui sautent, vous avez un cœur rempli de bonheur. Alors, tout simplement parce que quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur et vice-versa. Au niveau des Capricornes en couple, arcane majeur de la jeune fille, un pas en avant pour sortir ici vers une sortie de lumière. Ça correspond un petit peu à ça. L'arcane majeure est plus puissante. Donc il y a des couples peut-être qui renaissent ou tout simplement des célibataires qui se mettent en couple. C'est aussi possible. Et pour les célibataires, que se passe-t-il? Très joli équilibre entre terre et ciel. Vous êtes porté par l'abondance. C'est un peu ce que je disais, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien dans votre tête. Tout ça est très très lié. Je vous rappelle souvent que la colonne générale donne le tempo et se subdivise dans toutes les colonnes. Elle va en règle générale être en lien avec le reste et vice-versa. Chaque colonne est développée et souvent redéveloppe la notion générale. Tout ça est lié. Voilà votre panorama de septembre selon Gaïa. Vous savez que Gaïa, on est très connecté. Elle est très puissante et souvent très juste. Donc c'est un très joli panorama où il y a du mouvement, de la joie et de l'équilibre. Rien que ça pour vous. Allez, on n'oublie pas de mettre le petit scarabée, ça va beaucoup mieux. Avec, donc je me connecte à ce 3 de feu. Départ qui va piano va sano, hein, mais c'est quand même bel et bien un départ hein, et vous êtes délesté de tout ce qui
vous encombrer. C'est un petit peu aussi le message de cette carte. Le baluchon ici, il est minuscule. Vous avez fait le tri. Vous avez trié, c'est bien. Vous avez trié, c'est se débarrasser. Vous avez, où vous allez, où vous êtes en train de. Je vous rappelle que les énergies sont fluides, que le temps est fluide. Alors, de quoi parle-t-on? Voilà, d'une transformation, la mort. Arcane majeur numéro 13, vous êtes sur un changement de vie, carrément. Changement de chapitre de votre vie. Et pourquoi vous êtes sur ce changement de chapitre? Parce qu'il le fallait, parce que probablement avant d'être au 4, vous étiez au 3 d'épée. Vous savez que le 3 d'épée, c'est un cœur meurtri, un cœur qui a été malmené. Alors dans le cœur, il n'y a pas que l'amour, hein, je veux vraiment, vraiment, je le répète chaque fois, on a des émotions. C'est l'organe de l'émotion, donc c'est l'organe de l'amour, mais pas que. C'est tout ce qui blesse. Et donc du coup, vous avez besoin de repos, vous vous êtes délesté ici de poids, hein, le baluchon est petit, vous avez transformé, vous allez transformer votre vie et prendre du repos et prendre un moment pour vous et vous occuper de vous, ce qui est une bonne chose, ami Capricorne, c'est bien, nouveau départ. Nouveau départ et repos. Allez, une petite dernière, hein, voir. Mais on aura les explications sur les autres colonnes, c'est certain. Bon, allez, celle-là. Nouveau départ, nouveau message, nouvel événement. En tout cas, il se passe quelque chose en septembre que vous avez longtemps attendu. Parce que le roi de Pentacle, vous voyez qu'il est dans un univers très ensoleillé. Il est là pour annoncer la bonne nouvelle, mais c'est aussi le seul cheval à l'arrêt. Il est très lent. Donc je pense que c'est une période de votre vie, un événement, une situation que vous avez voulu, non seulement vous l'avez voulu, mais vous avez dû être très patient et patiente. C'est quelque chose qui date pas d'hier. Donc événement, nouvelle, message qui engendre une forte transformation, un nouveau départ choisi, non subi, ça c'est très très important. Alors qu'est-ce qui vous rend si heureux? Vous avez les paumes complètement ouvertes pour pouvoir accueillir une jolie abondance. Qu'est-ce qui vous rend aussi bien? Ami Capricorne, sur le plan matériel, financier, professionnel, sur ce mois de septembre, il y a quelque chose qui vous ravit. Parce que c'est vraiment chez Gaïa, et ça se voit, c'est la carte du ravissement. C'est vous accueillez quelque chose, hein. Quand je vous parlais de message, vous accueillez les pommes ouvertes, vous accueillez un message, vous accueillez un événement. Il y a quelque chose, voilà. Vous êtes tout à fait prêt à accueillir ce qui vient à vous parce que c'est quelque chose de bénéfique. Alors, qu'est-ce que vous accueillez? Vous accueillez l'abondance. 9 de Pentacle, c'est l'abondance. C'est vraiment la réussite. Euh,
9 de Pentacle, on est vraiment sur une carte qui annonce euh, plus que de l'équilibre. Vraiment quelque chose de très très beau. Et vous êtes sur un nouveau départ sur le plan matériel et financier. Vous êtes sur l'As, euh, donc sur le magicien. Vous avez tous les outils, vous avez tout mis en œuvre pour accueillir cette abondance ici. On va bien sûr en rajouter. Donc vous accueillez l'abondance. C'est assez fluide hein, votre tirage. Hein. Parce que bon, les énergies sont très fortes et ça a été loin d'être le cas de tous les signes. Alors là, c'est d'une fluidité incroyable. Nouveau départ, transformation pour un nouveau départ. Il y a une grosse mutation ici pour vous. Pour les Capricornes avec qui je connecte. Oui, vous avez œuvré. Vous avez œuvré, mais malgré tout, ami Capricorne, vous avez travaillé pour obtenir ça. Mais malgré tout, faites attention de ne pas voir la bouteille à moitié vide. Plutôt que de regarder le tas là en disant mais ouais, il fait que cette taille-là, le tas, il me reste encore tout ça à faire. Bah dites-vous, il y a déjà tout ça. Ne tombez pas sur des travers qui peuvent être nuisibles pour vous. On va en rajouter une petite, voir ce que ça dit. Mais c'est tellement clair que bon, enfin, voilà, il y a bon, peut-être sur l'événement, sur la communication, mais il y a un nouveau départ parce que vous accueillez de l'argent, vous accueillez de l'abondance, vous accueillez peut-être un nouveau départ professionnel aussi. C'est très abondant. C'est le 9 de Pentacle, il a cette particularité non seulement c'est une notion d'abondance, mais c'est pour vous avec vous. C'est pas, on n'est pas pour les autres, on n'est pas dans le partage, c'est vraiment pour vous. Il y a un nouveau départ dans l'abondance. Donc oui, ça peut être quelque chose qui arrive, ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle association, mais je sens pas trop l'association. Je sens vraiment il y a quelque chose. On va essayer d'en trouver une autre qui précise un peu. Je cherche les vibrations. Où elles sont les plus fortes? Elles sont pas très fortes. Je pense que je vais pas. Bon, on va voir. On va essayer de trouver une. Je vais pas avoir de réponse là. On va voir. Peut-être là. Bon, je sais pas ce qui vous arrive, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il m'arrive la même chose. Voilà. Soyez un peu positif. Parce que y a du travail encore, hein, y a du travail encore sur le mois de septembre, mais c'est pour du soleil. Hein. Vous avez des sacrées cartes là sur ce mois de septembre, sur le plan matériel et financier. Il y en a qui retrouvent un job, il y en a qui ont une promo, il y en a qui, je sais pas, mais c'est assez, c'est génial. Hein. C'est très très beau. Hein. Quel est le message conclusion pour vous sur ce mois de septembre pour le matériel et financier? Euh, Après, c'est pas du hasard. Hein. Vous bossez. Hein. C'est mérité. C'est ce qu'on me dit. C'est mérité. Il y en a deux. Je les prends. Alors, quels sont vos messages, conclusions sur l'aspect matériel et financier? On vous dit, je suis à l'aise dans mon corps hein, et mon refuge, et mon réconfort. Oui, on voit que vous êtes à l'aise et vous êtes bien. Vous avez la capacité d'être en joie et d'être satisfait et on vous dit j'accueille dans ma vie un nombre infini de découvertes et de prises de conscience sur mon chemin personnel. C'est très 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 joli et c'est très synchro parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose, un message, tout au moins un message qui arrive et vous en prenez conscience. En tout cas, vous avez conscience du bonheur ici que vous prédit Gaïa. Quand je vous dis Gaïa se trompe peu, elle est assez exceptionnelle, on est quand même super bien connectés. Pour les Capricornes en couple. Alors, je le ressens beaucoup que ce sont des jeunes couples, mais bon, pourquoi pas? Mais oui, je ressens le jeune couple ici.
Nouveau départ, des célibataires qui sont plus célibataires, hein. Voilà, c'est un peu mon ressenti. On va voir si on est d'accord avec mes guides. Je ressens que oui, il y a une transformation du célibat en couple ici chez vous. Ça a sauté. Vous ressortez le soleil 2 fois dans un jeu, je crois que j'ai jamais vu, et vous ressortez la force. Enfin, vous ne la ressortez pas, mais vous ressortez un arcane majeur, pardon. Euh, arcane majeur, arcane majeur. Pour les couples, ça va, c'est magnifique, hein. C'est sublime. Donc la force ici, c'est clairement votre force intérieure parce que vous êtes tellement bien. Vous sortez de votre doucement mais sûrement de votre forêt pour aller vers une lumière, une très jolie lumière. Et donc du coup, ça vous met carrément bien. On est un peu synchro ici. Vous repartez sur une nouvelle voie. Alors on vous parle de 2 d'épée. Alors possiblement que effectivement pour avoir cette force, pour avoir ce nouveau départ, il vous a fallu faire un choix. Il va falloir que vous fassiez un choix au mois de septembre. Il vous a fallu, il va falloir, ou vous allez le faire. Et vous allez prendre une énergie de reine d'épée. L'énergie de reine d'épée, on retrouve un petit peu cette sensation ici, c'est assez synchro avec ces 2 cartes. La reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours. Je ne sens pas une tierce énergie d'air. Bon, ça n'empêche pas que vous pouvez très bien vous mettre en couple avec quelqu'un et vous êtes peut-être que votre autre, vu que je suis sur la colonne des couples, est un signe d'air. Je ressens plutôt que c'est vous. Vu que vous avez un choix ici à faire, je suppose plutôt que c'est vous qui allez faire un choix ici tranchant. Reine d'épée, c'est main de fer dans un gant de velours. Gentiment, mais vous allez faire votre choix. Et c'est un choix qui va être bon. Le choix de tourner une page ici, c'est très clair, hein, et de faire un nouveau départ, nouveau départ. Et on retrouve cette notion-là. Alors, est-ce que c'est le choix de tourner le dos à un passé, donc peut-être une autre personne, ou faire le choix de tourner le dos au célibat, parce que vous pouviez très bien, souvent ce qui se fait aujourd'hui, je vais pouvoir passer à autre chose, il n'y a pas d'autres messages. Ce qui se fait beaucoup ici, c'est, si vous voulez, d'avoir une vie amoureuse, mais de ne pas vivre ensemble. C'est quand même, depuis une dizaine d'années, quand même le truc quand même très répandu. Et là, je pense que vous allez trancher et que vous allez vraiment vous mettre en couple tel que c'est entre guillemets la tradition. Mais il y a aussi une autre voie dans cette ligne-là. On va voir si c'est confirmé par le Love Tarot. Je continue à avoir une connexion très forte pour les célibataires qui ne deviennent plus célibataires. Et donc du coup qui se mettent en couple et qui ne sont plus célibataires depuis peu. Donc je dirais depuis le mois de juin, juillet, août sur les 3 derniers mois en fait. Donc on va voir ce qui m'est dit ici avec bien sûr le Love Tarot parce que qui dit sentiment dit le Love Tarot. C'est très fluide votre guidance, mais par contre, sur le plan vibratoire, j'ai du mal. J'ai du mal avec vos cartes. Allez, on va prendre ces 2-là. Vous voyez, ici, on retrouve l'union fait la force. Ici, ouais. Moi, je ressens vraiment fortement. Il y a eu solitude. Ouais, voilà, donc c'est en train de me confirmer ma connexion. Il y a une renaissance face à cette solitude. Et on a le 6 de Pentacle ici. 6 de Pentacle où il y a quelqu'un qui vient à vous et c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein, voilà, c'est exactement ça. Là, le jugement, encore arcane majeur. C'est un mois majeur pour vous. Fin de la solitude, hein, on tourne une page à la solitude, on avance vers autre chose, c'est très ensoleillé. C'est pour ça que vous êtes bien, parce que finalement, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Et il y a un renouveau face à cette solitude, hein, ce 7 d'épée.
Et il y a quelqu'un, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vient à vous. Est-ce qu'on a un autre message pour vous? Et on retrouve mon histoire de communication. Et oui, parce que je le sens quand même très fort. Il y a un truc que vous avez attendu longtemps. Donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu visiblement dans le cadre de, alors, relationnel sûrement, travail possiblement. Ouais, là c'est très clair. Peut-être que je descends les cartes, je m'aperçois que vous ne voyez pas grand-chose. Ouais, on est très synchro là, super. Ouais, il y a une communication. Quelqu'un que vous avez connu dans le cadre de votre travail, dans votre cadre de relation, ouais. Et c'est la clé de votre cœur, c'est la clé de votre émotion. Quand je vous disais, hein, c'est un jeune couple là, qui se met ensemble, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Ça peut être aussi le retour, il y a peut-être eu rupture et on repart neuf sur qu'un d'eux ici. Que dit, euh, que dit ce très bel oracle pour vous en conclusion? Ami Capricorne en couple, s'il vous plaît. Il y a une clé là, il y a une clé d'abondance émotionnelle là pour vous. C'est très joli. Très fluide comme tirage, vraiment pas complexe. Vous allez avoir un mois assez sympa. Le feu du cœur, je crois que tout est dit. Et regardez, c'est une carte numéro 1. Ouais, on est super synchro. Merci mes guides. Vous avez le cœur qui va bouillonner. Et c'est un retour, c'est le retour de quelqu'un. Il y a un messager ici. Un retour que vous avez attendu pendant des lustres. Très, très, très longtemps. On passe aux célibataires qui visiblement vont vers un très bel équilibre. Quelque chose de très terre à terre, donc ça veut dire concret hein, dans la matière. Et on n'est pas sur un rêve hein, dès qu'on touche à des cartes de terre. On est vraiment sur quelque chose qu'on vit, on n'est pas sur des chimères. On va voir ce qui vient à vous pour les Capricornes célibataires. C'est là, mais ça ne veut pas venir. Quand je les prends, j'ai plus de vibration du tout. Là, ok. Retour à l'équilibre pour vous aussi, hein, visiblement. Le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est peut-être lié, hein, parce que le 6 de coupe, c'est une relation d'enfance. Alors c'est d'abord une relation très gagnant-gagnante, euh, où on est vraiment dans l'altruisme réciproque, dans la bienveillance réciproque. C'est une très jolie carte d'harmonie, mais c'est aussi des sentiments de l'enfance. Et est-ce que ça serait, bon, de l'enfance ou du passé? Donc, vous voyez, est-ce que ça serait pas en lien? Euh, le roi de bâton, ben, peut-être que oui, il y a quelqu'un de feu hein, qui arrive à vous sur ce mois de septembre et ça va peut-être conduire à des feux de l'amour passionnés et donc on envisage de faire le pas, de se mettre en couple. C'est assez synchro, hein, ces deux colonnes-là. Hein. Alors, que dit le Love Tarot sur vous? Parce que là, on est tout à fait raccord hein, avec ce 6 de coupe et ici ce 6 de pentacle. Tout ça est très très raccord. Donc, est-ce qu'il y a eu sur le mois passé des retrouvailles avec quelqu'un
du passé, de l'enfance, bon, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. En tout cas, quelque chose que vous avez vraiment voulu. Attention aux excès, vous avez le diable en dos de deck ici. Passion et pouvoir. Oui, il y a une réconciliation, on est super raccord, hein. On retrouve cette notion de dame d'épée, on a le roi, on a la reine d'épée. Vous allez trancher, hein. C'est comme si, et il y a une mise au point ici qui va se faire, un retour. Ça peut être un ex, hein, qui revient. Je vais juste en prendre une, voir si on m'en dit un petit peu plus. Ça va trancher avec le passé. Ouais, roi de coupe. Elle a sauté encore ce cavalier de pentacle. Donc on est le même que celui-ci. C'est comme si vous aviez attendu, vous avez attendu très longtemps des excuses. Il vous chante la chansonnette, mais, euh, mais là, c'est une belle chansonnette. Moi, je sens, parce qu'en dos de deck, regardez, c'est l'amour. C'est le cavalier, c'est un cavalier Je crois que vous allez aimer. Vous allez aimer parce que sinon vous ne seriez pas dans cet équilibre. Vous savez à quoi vous en tenir, ça c'est sûr. Mais je pense que ce nouveau départ, il est vraiment waouh, beau. Beau parce que j'ai de nouveau le soleil. Donc le soleil, je l'ai là. Je l'ai là. Et je l'ai là. 3 fois le soleil dans un tirage. Il y en a qui sont quand même... Ouais. Vous voyez depuis le début, hein. Regardez, ce chien, c'est l'ami. Votre meilleur ami, regardez, qui vous amène votre rose. C'est beau. C'est exactement ce que je ressentais. Et on a la confirmation que vous coupez avec le célibat, vous coupez avec votre vie passée. On a cette transformation ici. Quand je vous dis que la colonne générale, elle donne le tempo pour tout le reste, elle explique énormément de choses. Que dit, euh, que dit l'oracle pour vous? Très beau tirage, très fluide. Grosse transformation. Il y a un bien-être, il y a une abondance ici. Vous avez beaucoup. Il y a un coup de chance là. Je ne sais pas comment. Enfin, tout va. Il y a rien qui va pas. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'est pour la même personne tout ça, mais il y a quelqu'un qui revient et c'est pour ça que vous acceptez de faire ce nouveau pas là. C'est un très joli tirage en tout cas. Les anneaux du temps. Oh là là, 44. Donc le 8 de l'infini. Et on parle d'anneaux, donc on parle d'union. Depuis le début, hein, ces deux colonnes sont reliées. Il y a sans doute une mise en couple à la fin du mois et un nouveau départ très fusionnel. Et vous allez... Les anneaux du temps, ça nous parle aussi du temps, c'est-à-dire du passé, ce qui vous a uni dans le passé. Donc ce qui vous a uni dans le passé, c'est probablement votre petite enfance peut-être, ou tout simplement un amour passé, et il va y avoir des excuses, et vous allez les accepter, ces excuses. Mais regardez comme c'est beau ça. Le petit chien, l'ami qui vous donne sa rose pour du soleil. Superbe tirage, je sais pas comment je vais le nommer parce que tout va bien. C'est superbe pour vous. C'est pas le cas de tout le monde. Enfin, si, vu que je suis en énergie haute, je propose toujours des énergies positives, mais alors là, vous battez le record, hein, ami Capricorne. Bon, bah écoutez, c'est bien, tant mieux pour vous. Profitez, on se retrouve donc très bientôt pour la suite, peut-être la guidance des blocages début septembre. En attendant, prenez soin de vous, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. À très vite. Namasté.